Le regard tourné vers le ciel, mais les pieds bien sur terre. C'est Stellaire, l'émission Astronomie présentée par Noah sur Radio ACB. Bienvenue dans l'émission Stellaire sur Radio ACB, la radio du collège Le Bernica à Saint-Gilles-Léo. C'est Noah et je suis content de vous présenter une petite émission sur le thème de l'espace et de la conquête spatiale. Le but de cette émission est de vous tenir au courant des nouveautés concernant l'espace et ce qui s'y trouve, avec des informations et des thèmes divers et variés qui vous font décrocher de la réalité pour vous faire admirer ce qui se passe au-dessus de vous. Des extraterrestres, des planètes étranges, des astéroïdes qui déferlent, tout cela est merveilleux. Mais aujourd'hui, on va commencer par parler de la plus grande planète de notre système solaire, Jupiter, et plus précisément de ses 4 lunes principales. Tout d'abord, il faut savoir que Jupiter est inhabitable telle qu'elle. On ne peut pas y poser les pieds. En tant que géante gazeuse, elle est constituée à 99% de dioxygène et d'hélium. Mais aussi à cause de ses vents à plus de 500 km/h, une attraction 320 fois plus forte que sur la Terre, ce qui vous plongerait irrémédiablement dans les profondeurs infernales de la planète. Hélas, il n'y a rien à faire sur une géante gazeuse. Mais on garde espoir, car Jupiter possède quand même 79 satellites, dont 4 lunes principales, Io, Callisto, Ganymède et Europe. On va s'intéresser principalement aux 3 dernières, car on pense que sous Europe, le satellite le plus intéressant des 4 planètes, se cache un énorme océan de 150 000 mètres de profondeur, ce qui représente presque 2 fois la totalité de l'eau sur Terre. En plus, son volcanisme très actif permet d'expirer chaleur et minéraux. Et cerise sur le gâteau, son atmosphère est exclusivement composée de dioxygène, ce qui nous permettra, avec quelques moyens technologiques, de pouvoir vivre sur Europe. Problème, il fait très froid. On parle de moins 170 jusqu'à moins 230 degrés, selon où l'on se trouve sur la planète. Ensuite, la gravité est ridicule, mais le plus gros problème, ce sont les radiations émises par Jupiter. Pour vous dire, il vaudrait mieux passer une journée entière sur un toit de Tchernobyl encore fumant que de passer une après-midi patin à glace sur Europe. Autant vous dire que la surface est hostile. Et même si le ciel jupitérien devrait être magnifique à voir, c'est en réalité sous la glace que nous construirons nos petits igloos spatiaux. Et c'est dans d'immenses bulles habitables que nous vivrons, avec différents biomes, comme des forêts, des lacs, des déserts. Tout ça pour rassembler toutes les espèces possibles et imaginables. Le but est de recréer un écosystème et une biodiversité indépendante pour pouvoir se nourrir avec l'eau à volonté et de l'oxygène que l'on pourrait filtrer et transporter par de gros tuyaux jusqu'à nous. Pour l'énergie, on pourrait se contenter des courants marins. Si on est gourmand, il y a un gros coup à jouer. Vous vous souvenez d'Io ? Eh bien, on pourrait s'en servir comme d'une pile électrique. Des éruptions volcaniques, visibles depuis l'espace. Une surface parcourue d'éclairs à 400 000 volts et des radiations à 36 millions de microsieverts. Et tout ça, on peut le convertir en électricité, que l'on pourrait transporter jusqu'à Europe. On aurait alors toutes les conditions pour survivre dans une première étape vers notre conquête spatiale. Merci de m'avoir écouté. C'était Noah sur Radio ACB 100.7 FM bien sûr. On se retrouve très bientôt pour un nouveau voyage dans les étoiles. Radio ACB, c'est aussi sur internet. www.radioacb.re. Le regard tourné vers le ciel, mais les pieds bien sur terre.
C'était Stellaire, l'émission astronomie présentée par Noah